Prêt pour nous livrer donc la pollution aujourd'hui en ce qui concerne la revue de presse, justement. Il est en place, Ghislain Pierre-Essonneau, pour nous. Merci beaucoup d'être là, Ghislain Pierre-Essonneau, pour tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Bonjour. Bonjour Jason, bonjour Jean-Jacques et bienvenue à Yaoundé, la capitale camerounaise. Vous le savez autant que nous-mêmes, à savoir qu'un anniversaire, ça s'est fait. Et ce jour est donc jour d'anniversaire pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC au pouvoir. Heureux donc qui, comme ce parti politique, fête aujourd'hui 30 ans. Et il n'y a pas mieux que le journal L'Action, le journal du comité central du RDPC, pour être au devant de la scène s'agissant de cette actualité. Et le journal ce matin martèle à sa grande une ce message du président national de ce parti à l'adresse de ses camarades de parti, le président Paul Biya. 30 ans d'existence, mais aussi 30 années d'exercice de pouvoir avec ou pas partage. En tout cas, la communication du président national du RDPC est reprise en intégralité ce matin par le journal L'Action, et c'est d'ailleurs en grandeur nature. Et là, le président national du parti RDPC se félicite à la fois de ce que le parti ait résisté à l'érosion naturelle, du temps aussi, et ensuite face aux épreuves que le Cameroun a depuis traversées. Et à titre de rappel l'Action ce matin, cet appel qui a été lancé donc par le président national du RDPC à ses camarades de parti, et c'est un appel à plus de vigilance s'agissant de la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Tout un dossier dans l'action auquel le secrétaire général du comité central de ce parti prend également part ce matin en indiquant, et d'ailleurs, mieux que quiconque, c'est une citation des gens qui étaient ce matin, le RDPC était sa religion et Paul Biya son oxygène. Voilà ce que dit le secrétaire général du comité central du RDPC ce matin dans le journal L'Action, le journal du RDPC. Un peu comme Jacques Famin Ndongo hier, le ministre de l'enseignement supérieur, par ailleurs secrétaire à la communication au comité central du RDPC, qui parlait des créations et des créatures de Paul Biya. Et c'est lui à la grande une des mutations en kiosque ce matin, et il consacre donc sa grande une sur le professeur Jacques Famin Ndongo en indiquant qu'il a été hier victime d'un malaise alors qu'il assistait à une exposition photo. C'était au palais des congrès de Yaoundé, par ailleurs, siège de cette formation politique. Il s'est subitement mal senti. On parle de fatigue due à son hyperactivité ces derniers temps. Il y a le cas de l'IRIG, il y a le cas de la grosse enveloppe au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, mais il y a également les activités liées à cette célébration de 30 ans du RDPC par le comité central du RDPC. L'occasion de ces 30 ans du RDPC a aussi été donnée au professeur Messanga Nyamding de décrypter un peu son parti politique. À Mutation ce matin, il a confié son livre intitulé « Paul Biya et le RDPC ». 30 ans après, au cœur des enjeux de ce qu'il appelle la refondation de l'État. Et puis, un mot sur le supplément com du quotidien Mutation en kiosque ce matin. C'est avec Charles Ndongo qui a refait un peu les 30 ans de la télévision CRTV, les 30 ans de la télévision tout court. Il est d'ailleurs le directeur de l'information télé de la CRTV. C'est un témoignage de l'icône que publie Mutation ce matin. L'on apprend qu'il est rare, là-bas du côté de la CRTV, de voir de beaux plateaux, souvent relevés de beaux décors et bien éclairés, mais animés par des personnels qui doivent encore faire leur classe s'agissant des techniques journalistiques et des techniques de présentation des émissions. Ainsi parle Charles Ndongo, le directeur de l'information dans Mutation en kiosque ce matin. Et pour revenir un peu à l'entrante du RDPC, il y a Cameroun Tribune dans son édition ce jour qui propose d'aller de l'avant pour évoquer les grands défis de l'heure que le RDPC doit naturellement relever. Le parti a résisté, c'est un acquis, indique Cameroun Tribune, mais il reste à conquérir la discipline, le financement et même l'ouverture du parti à la fois aux femmes, mais également aux jeunes. Ce sont là les défis de l'heure qui interpellent le Rassemblement démocratique du peuple camerounais tel que recensé par Cameroun Tribune dans son édition du jour. Mais à la petite une du journal Cameroun Tribune relativement à la lutte que le Cameroun mène contre Boko Haram, ce matin, vous allez le voir, le journal nous propose et nous apprend d'ailleurs que le Nord-Ouest, c'est une des 10 régions du Cameroun, vient de mobiliser
80 millions de francs CFA au titre de sa contribution à ce qu'il est convenu d'appeler l'effort de guerre face à un ennemi commun, à savoir Boko Haram. Et à propos du Nord-Ouest, et en ce jour d'anniversaire, l'an 30 du RDPC, c'est le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, en kiosque ce matin, tout en anglais donc, qui propose certes qu'il y a ce journal de projet en faveur de la région du Nord-Ouest, mais il y a qu'à son sommet de une, et on va le découvrir ici ensemble, another SDF Big Week, quit the camp to CPDM, et il s'agit de la démission de Aka Amouane, l'ancien député SDF, qui a d'ailleurs passé 24 ans au cœur de cette formation politique dont Nidjon Fundi est le chairman. Il a donc quitté la baraque à la veille de cet anniversaire du RDPC pour déposer ses valises dans le parti de Paul Biya, malgré les appels au contraire qui lui ont été lancés par le chairman Nidjon Fundi. Eh bien, il a fait la sourde oreille, il est donc rentré dans le RDPC. Le démissionnaire s'est rébellé à ce qu'il appelle lui-même le mismanagement du SDF par son chairman Nidjon Fundi. Et pendant qu'on y est, il y a le quotidien Émergence, lui aussi en kiosque ce matin. Il participe à la fête de l'entrant du RDPC, mais à sa manière, à sa grande une, il focalise une célébration du RDPC plutôt sous fond de guerre de succession. Le parti est divisé selon le journal, qui fait d'ailleurs incursion dans les guerres de positionnement qui manifestement ont lieu en ce moment au cœur même de cette formation, politique. Et c'est par ici les faux semblants, indique le journal, ceux qui sont donc dans le RDPC par peu ou pas de conviction, simplement pour garantir un certain nombre d'intérêts, et cela se compte par dizaines de milliers dans le RDPC, conclut le quotidien Émergence. Le journal parle aussi avec le quotidien Bleu, le quotidien Le Jour en kiosque ce matin, pour dire combien Yves Michel Photo est quelque peu mal barré. L'une de ses sœurs, indique le quotidien Le Jour dans sa grande une ce matin. L'une de ses sœurs vient de réagir à une interview que Yves Michel Photo avait accordée très récemment à Jeune Afrique. C'était précisément le 9 mars dernier, accusant d'ailleurs ses frères d'être un peu à l'origine de ces malheurs. Eh bien, réaction de sa sœur Christelle Nadia Photo ce matin. Elle est d'ailleurs formelle dans le quotidien Bleu. Yves Michel Photo est un adulte qui a d'ailleurs fait ce choix, indique-t-elle dans le journal. Cela étant, on ne quitte pas la croisade contre Boko Haram, une croisade que le Cameroun mène sans limite en ce moment, avec l'hebdomadaire L'Orphelin, lui aussi qui est en kiosque ce matin, qui rédit un peu un complot contre le Cameroun, contre les institutions de la République et contre les Camerounais. On lit aisément que le journal Le Monde est noyé dans ce que le journal L'Orphelin appelle la mafia. Le journal fait partie d'un réseau commercial quelque peu manipulé par les lobbies qui ont pour sport favori sur le continent africain de déstabiliser les institutions. Eh bien, le Point Hebdo, lui aussi, il est en kiosque ce matin. Il voit plutôt en l'anniversaire du RDPC, le 30e du genre, une cacophonie qui siffle un peu la fin du parti à cause des prédateurs qui ont fait main basse sur la République. Dossier d'Afrique est également en kiosque ce matin et il en rajoute au dossier de l'an 30 du RDPC en focalisant cependant l'attention sur le département d'Undé dans la région de l'Ouest Cameroun, et il a choisi le journal Dossier d'Afrique de dresser la liste des artisans du parti là-bas qui font donc montre de beaucoup de vivacité et de vitalité en faveur du RDPC. Simplement pour conclure que le département d'Undé est engagé dans et avec le RDPC. Un peu de football avec l'hebdomadaire Défis Actuels, lui aussi en kiosque ce matin, qui est rentré dans les méandres de la Fédération camerounaise de football et surtout les coulisses des négociations entre le gouvernement camerounais. On sait que Louis-Paul Moutazé, le secrétaire général des services du Premier ministre, a conduit une délégation du côté de Zurich en Suisse et pour aller rencontrer la FIFA. Et le journal Défis Actuels fait une incursion ce matin dans les négociations gouvernement-FIFA. Et la conclusion à laquelle a abouti le journal est que la moisson du Cameroun a été abondante puisque le pays a obtenu la remise à plat des textes de la Fédération camerounaise de football et même la reprise intégrale de tout le processus électoral. Et en plus, dit le journal,
Tombi Yaroko doit pouvoir démissionner si jamais il doit se porter candidat à la tête de la Fédé. Et puis, la presse et les acteurs du football n'en demandaient pas moins. C'est une conclusion à laquelle aboutit Défi actuel en kiosque ce matin. Et on va terminer par là. On va terminer par Kribi et Matin. C'est l'intégrale de l'Océan qui convoque ces expulsions quelque peu massives des Camerounais de Guinée équatoriale. Expulsions dans des conditions qui sont décrites par le journal, conditions inhumaines et atroces à la fois, 150 Camerounais au total et 16 Maliens qui ont été chassés des Guinées équatoriales. Et la raison principale qui a été avancée, c'est qu'ils étaient sans papier et surtout, ils sont rentrés dans ce pays voisin, la Guinée équatoriale, lors de la dernière compétition africaine de football, la CAN qui vient donc de s'achever en janvier dernier du côté de la Guinée équatoriale. Et ces Camerounais qui ont été expulsés indiquent Kribi Matin et c'était le fait qu'ils étaient sans papier de ce côté-là. Allez, revue de presse Made in Yaoundé ce matin, stop fin. Rendez-vous est pris pour demain. Ce sera avec le même plaisir qu'on va vous retrouver sur cette antenne et à partir de Yaoundé, naturellement, la capitale camerounaise. Et je vous renvoie l'antenne pour la suite et la fin de Canal Matin en vous souhaitant une bonne journée. C'est donc à vous Douala, c'est à vous Jason. Beaucoup à vous, Ghislain Pierre Essonneau, et surtout très bonne journée là-bas du côté de Yaoundé. Je sais que vous repartez pour la rédaction. Ghislain Pierre Essonneau, bon courage. Et on en profite pour dire bonjour à nos collègues là-bas du côté de Bafoussam, Francis Teguia, Colin Stayou, tout le reste. Et puis ceux qui sont à Yaoundé, évidemment, ils sont déjà salués. Merci encore Ghislain Pierre Essonneau et merci de transmettre notre salut à toute l'équipe là-bas en place à Yaoundé. Et au père Yanke, le directeur général là-bas à Yaoundé, on le salue. Voilà.